Bonjour, je fais cette vidéo le 15 avril 2023. Donc je vais vous expliquer notre avenir politico-électoral, surtout électoral, à partir des fondamentaux politiques, électoraux français, à partir des fondamentaux de nos mentalités. Pardon, j'ai postillonné. Donc il y aura trois parties dans cette vidéo. La première partie, je vous donne les fondamentaux. La seconde, je vous applique ces fondamentaux à l'élection présidentielle de 2022 et celle des élections législatives également. Puis la troisième partie, je vous donne l'avenir probable. Alors, la vie politique en France dépend de la métropole. Les îles lointaines sont trop peu peuplées pour peser. C'est la première chose. Donc, la métropole décide. Donc, je vais écrire ça sur cette feuille. Donc, ça, ce sont les électeurs de la métropole. Bien évidemment, je vous parle en tendance. Si je vous dis que le Rassemblement national fait de ses bons scores dans le bassin parisien, c'est une tendance. C'est vraiment une tendance, mais c'est aussi très net. Donc là, on a deux clivages historiques, donc vérifiés par l'histoire, et nous en avons probablement un troisième qui apparaît, dû donc à la présence des Norvégiens et des Suédois en France, en métropole plutôt, une présence qui est nouvelle. Les Norvégiens, donc les Suédois, ce sont ceux qui habitent en dessous de l'Espagne, et les Norvégiens, ce sont ceux qui habitent encore en dessous de la Suède. Donc c'est un clivage probable, très probable, nouveau, parce que c'est la première fois que nous avons autant de ce genre de personnes ici en métropole. Donc le premier clivage très connu, mais dont on ne parle plus, c'est la Révolution française. Vous avez vraiment, quand on vote, les régions qui ont porté la Révolution française et les régions qui ont refusé la Révolution française ne votent pas de la même façon. C'est le premier et probablement le plus grand clivage français, donc je vais vous le noter. R pour les régions qui ont fait la Révolution française et un R barré pour les régions qui l'ont refusé. C'est un peu, voilà, c'est le premier grand clivage. Si les Bretons ne votent pas comme les gens de Marseille. Je vais vous montrer en gros ce clivage. Donc les régions en blanc sont les régions qui ont majoritairement porté la Révolution française. Les régions en noir ou en marron clair sont celles qui l'ont majoritairement refusée. En noir, ce sont les régions dans lesquelles le protestantisme a laissé une forte influence. Normalement, en marron clair, ça vote centriste, ça vote majoritairement centriste, et en noir, ça vote majoritairement gauche. Je vais parfois dire gauchiste, mais c'est la gauche d'aujourd'hui. Voilà le premier grand clivage, donc les régions qui votent, les régions en blanc qui votent d'une certaine façon, pour la droite molle par exemple, les régions de couleur qui votent centristes ou gauchistes, qui votent LFI ou qui votent Macron. Donc c'est le premier grand clivage dont on parle assez peu quand même, je crois. C'est vraiment comme si on avait deux pays, en fait deux mentalités en France, en métropole. Le second grand clivage dont on parle plus, c'est la pauvreté, mais ce sont simplement les Français pauvres des régions qui ont porté la Révolution française qui sont capables de râler beaucoup. Le Parti communiste faisait ses bons scores dans les régions qui avaient porté la Révolution française. Ça, c'est donc 1960. En 1900, vous y aviez un mouvement anarchiste. Donc les sans-culottes, c'était ici, et les Vendéens et les Chouans, c'était dans une région contre-révolutionnaire. Mais vous avez eu aussi des mouvements contre-révolutionnaires populaires à Toulouse, Bordeaux et Lyon. Donc, pour comprendre pourquoi rien ne bouge, c'est parce que seuls les Français pauvres des régions ayant porté la Révolution française ont la force, en quelque sorte, de vouloir renverser les bobos, les riches, les élites. Et en plus, ils ont beaucoup de mal à s'organiser, donc si en plus ils ne sont pas organisés, il ne se passe pas grand-chose. On a des révoltes sporadiques et rien d'autre. Donc c'est le deuxième grand clivage français. Vous en avez un troisième qui devrait apparaître, qui commence à apparaître mais qui est tout petit pour l'instant. C'est le clivage donc, autour de la fameuse immigration. Ce ne sont pas tous des immigrés, parce que vous avez des Antillais par exemple. C'est la relation donc, aux Norvégiens et aux Suédois, qui
est forte, il y a un gros malaise dans les régions contre-révolutionnaires, qui sont essentiellement de mentalité allemande, sauf la Bretagne. Et en Bretagne, ça ne devrait pas aller mieux. Vous connaissez tous le gros malaise blanc-noir aux États-Unis. Eh bien, dans ces régions-là, dans les régions contre-révolutionnaires, vous aurez un gros malaise blanc, pas blanc du tout, et blanc avec les bouddhistes, les Norvégiens et les Suédois, dans les régions contre-révolutionnaires. Les Noirs sont là aux États-Unis depuis 300 ans, il y a toujours un malaise. Donc on va vers ça dans ces régions-là. Alors je vais dessiner le clivage. Je vais le mettre en tiré parce que on n'est pas encore tout à fait sûr qu'il sera très important. Voilà nos 3 clivages. Donc premier clivage, régions qui ont porté la Révolution française, régions qui ont refusé la Révolution française. Les mentalités ne sont pas les mêmes, pas du tout les mêmes. Deuxième clivage, un clivage dû à la pauvreté. Dans les régions qui ont porté la Révolution française, les Français pauvres ne sont pas soumis, ne sont pas résignés. Et un troisième clivage, dans les régions contre-révolutionnaires, vous aurez un gros malaise avec les Norvégiens et les Suédois. Donc, 2022, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Où intégrer donc, les différentes formations politiques importantes dans ce fondamental? Alors, la droite molle, donc c'est Pécresse, je vais mettre DM, droite molle. Pécresse, donc c'est les régions ayant fait la Révolution française, les gens qui vont bien dans les régions qui ont porté la Révolution française, c'est ici. Il y a un espace particulier pour Pécresse. Macron, lui, a fait ses bons scores dans les régions contre-révolutionnaires, mais essentiellement protestantes. Je vais essayer de vous donner... Pardon, essentiellement catholiques. Donc je vous montre la théorie. Donc Macron, je dis qu'il a fait ses meilleurs scores dans les régions catholiques contre-révolutionnaires, donc ça veut dire la Bretagne, le Pays Basque, une partie du Massif central, la Savoie et l'Est, moins le Nord. Donc, vous retenez ça. Vous voyez la carte, c'est quand même à peu près ça. Macron en orange, donc l'Ouest, la Bretagne, le Pays Basque, une partie du Massif central, la Savoie, bon l'Ouest ça se voit moins, et le Nord, bah, vous avez l'île, c'est l'argent quoi. Un petit morceau à Lille. Pécresse ne se voit pas sur les cartes électorales. Je n'ai pas assez de compétences pour trouver. LFI maintenant, LFI c'est les régions contre-révolutionnaires. Je vais vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer. Mais ce n'est pas les mêmes régions, pas tout à fait les mêmes régions que Macron. Donc je vous rappelle Macron, et en rouge, c'est Mélenchon. C'est là où Mélenchon, ce sont les communes dans lesquelles Mélenchon est arrivé en tête. Et vous voyez que c'est beaucoup plus le sud, une partie du sud, que le nord. On voit quasi que la moitié nord. Donc ici, je crois qu'on voit mieux. Donc Mélenchon, c'est la moitié, est fort dans la moitié sud. Il est fort à Paris aussi, mais ça c'est autre chose. Vous voyez, il est fort dans la moitié sud. Mélenchon, donc, c'est toujours les régions contre-révolutionnaires, mais c'est en bonne partie l'espace protestant. La différence n'est pas énorme entre les régions. La différence de mentalité n'est pas énorme entre les régions catholiques contre-révolutionnaires et les régions de passé protestant qui ont aussi été majoritairement contre-révolutionnaires. Donc Macron fait ses bons scores en Bretagne, à Lyon, Rennes et Strasbourg pour les grandes régions, alors que Mélenchon a fait ses bons scores, ses meilleurs scores, Toulouse, Bordeaux et Lyon. Mais c'est très très proche. En mentalité, c'est très très proche. Donc Macron, c'est les vieux et les plus riches de ces régions-là, et LFI, c'est des cadres plus jeunes et des ouvriers, des employés de ces régions-là. Le Rassemblement national, donc je vais essayer de vous montrer la carte, je viens d'y penser. J'avais pensé pour LFI et pour Macron.
Donc le Rassemblement national, c'est en bleu. Vous voyez le bassin parisien, vous voyez la bordure méditerranéenne. C'est là où il fait ses meilleurs scores. Vous pouvez presque en partie superposer les cartes. Alors il fait des bons scores ici, le long de la Garonne, mais c'est lié à l'immigration. L'Alsace, c'est pareil, c'est certainement lié à l'immigration. La Savoie, il y a aussi pas mal de la fameuse immigration. Donc le Rassemblement national, c'est les Français pauvres des régions qui ont porté la Révolution française. C'est-à-dire que le Rassemblement national, en fait, est élu par les électeurs les plus intéressants, les pauvres qui ne sont pas soumis. C'est pour ça, c'est la caractéristique du Rassemblement national, on en parle assez peu. Ici, je vais vous mettre les identitaires qui n'ont pas percé, mais je vais vous donner l'identité, oui. Je vais vous définir donc les gens qui sont là. Ils n'ont pas été visibles aux élections de 2022, donc les identitaires ont voté soit Rassemblement national, soit Zemmour. Zemmour, c'est ici. Donc Zemmour, c'est la jeunesse de droite, c'est la jeunesse des régions qui ont porté la Révolution française et qui veulent vraiment que ça change sur l'immigration. Je vais noter Zemmour. Bon, camp Zemmour, hein. C'est pas Zemmour lui-même qui est important, c'est le camp Zemmour. Donc c'est la jeunesse de droite. Vous voyez, Zemmour est cohérent. Vous voyez, chaque camp... Donc ici, entre LFI et Macron, il y a une différence d'âge. Une différence d'argent, une différence d'âge. Bon, LFI, c'est certainement plus des fonctionnaires. Bon, c'est des fonctionnaires, des plus jeunes, des cadres, des très diplômés jeunes, moins de 40 ans, hein, c'est maintenant. Maintenant, c'est les jeunes, c'est moins de 40 ans, moins de 50 ans quasiment, en politique en tout cas. Et des ouvriers, des employés. Chez Macron, c'est des gens, des retraités et des cadres du privé en tendance, très certainement. Donc Macron a été élu aussi par pas mal de gens de droite. Ça change beaucoup les choses. C'est pour ça que le score de la droite molle est si faible. Mais vous voyez, à part les identitaires, donc vous avez les grands clivages, les 5 premiers partis, et les Verts, vous pouvez, je ne sais pas comment ils s'appellent aujourd'hui, EELV, vous pouvez le mettre à côté de LFI. Voilà, vous pouvez donc mettre chaque grand camp dans une case. J'ai essayé de ne pas vous mettre ça au hasard. Donc maintenant, l'avenir. Donc, il n'y a pas de hasard sur les positionnements. La droite molle et Macron, c'est la vieille génération. En tendance, bien sûr, c'est la vieille génération. Donc l'avenir, c'est mécaniquement leur effacement. Ils seront tous les 5 ans. Vous allez constater que la droite molle et le camp macronien, les centristes, pèsent de moins en moins. Alors, ils ne vont pas disparaître en 2027, mais ils vont perdre des électeurs. Et donc, Zemmour, c'est l'avenir de la droite. Vous aurez de moins en moins d'électeurs de la droite molle et de plus en plus d'électeurs du camp Zemmour. Macron donc va s'affaiblir, le camp macronien va s'affaiblir sans arrêt, les vieux de cette génération-là seront de moins en moins nombreux, les gens nés avant 1980 sont de moins en moins nombreux, les gens nés après 1980 sont de plus en plus nombreux. Donc LFI, normalement c'est la jeune génération qui devrait prendre la place de plus en plus dans cet espace-là et être combattue par les identitaires. Les identitaires devraient monter en puissance et on devrait avoir, dans un certain temps, donc LFI contre les identitaires dans ces régions-là. C'est ce que vous avez donc le long de la Garonne. Regardez, en bleu, c'est le Rassemblement national. Donc les identitaires, je vous ai dit, ont voté Rassemblement national, mais à un moment donné, ils pourraient voter identitaire, ils pourraient voter autonome. Là, ils sont assez peu nombreux et sont obligés de voter Rassemblement national. Donc, ils votent de la même façon que les gens du bassin parisien, que les gens de Marseille, ce qui n'est pas normal. Mais dans un certain temps, il est fort possible que ces régions-là, les régions contre-révolutionnaires, votent beaucoup identitaires et que vous ayez un conflit très très dur entre les identitaires et les gens de LFI. C'est-à-dire que vous aurez de plus en plus d'identitaires et au plus ils seront nombreux, au plus les gens de LFI vont en prendre plein la figure, plus il y aura des combats de rue dans ces régions-là. Et à un moment donné, on peut supposer que dans certains coins, les identitaires seront les plus forts et vont renvoyer les gauchistes, les antifas à la niche. Et à ce moment-là, les identitaires vont sans doute taper sur l'immigration. Donc, un phénomène de vieillissement. Macron et la droite molle, c'est des vieux qui vont mécaniquement être les vieux de cette génération-là. C'est très important. Macron a été fortement poussé par les 60 ans et plus en 2022.
en 2027, le camp macronien sera poussé par les 65 ans et plus, et là, ils auront vraiment du mal à gagner l'élection. LFI, donc LFI, normalement, c'est l'avenir dans ces régions-là. Ils devraient peser de plus en plus, mais comme ils sont complètement fous, peut-être qu'ils vont stagner. Donc je vous ai dit, Zemmour va monter en puissance dans les régions qui votent traditionnellement à droite. Alors, effacement, le camp Macron, la droite molle. Zemmour qui monte en puissance sur le dos de la droite molle. LFI, alors LFI qui devrait monter en puissance sur le camp macronien, mais qui est tellement fou furieux qu'il pourrait stagner. Donc LFI va monter en puissance ou stagner et se retrouver face aux identitaires. Les identitaires devraient monter en puissance continuellement et à un moment donné entrer dans le lard littéralement des gens de LFI. Ça va barder dans ces régions-là. Vous voyez, donc pour l'instant, c'est LFI contre Macron, le camp macronien dans ces régions-là, et dans 10-15 ans, vous aurez sans doute, très probablement, LFI contre les identitaires. Et dans les régions qui ont porté la Révolution française, vous aurez le camp Zemmour qui va monter en puissance sur le dos du camp LR. Alors, c'est simplement les vieux de LR qui vont être de moins en moins nombreux, et la nouvelle génération de droite. Donc ce n'est pas les moins de 50 ans, c'est ceux qui sont nés par exemple après 1980, qui vont beaucoup voter Zemmour, et seront toujours de plus en plus nombreux. Et le Rassemblement national, lui, c'est différent. Il est élu par les Français en tendance, par les Français pauvres, les ouvriers, les employés, plus les micro-entrepreneurs, je crois que ça s'appelle comme ça, les micro-entrepreneurs, donc je veux dire les ouvriers et les employés pauvres, qui votent de ces régions-là. Dans le bassin parisien, chez les ouvriers et les employés qui votent, vous devez vraiment en avoir beaucoup qui votent Rassemblement national. Alors, le Rassemblement national, donc je vous ai dit LFI, Macron va être en quelque sorte remplacé par LFI. LFI va se prendre les identitaires dans la figure. Les identitaires, c'est l'avenir de LFI. La droite molle va être remplacée par Zemmour. Le Rassemblement national, lui, c'est un fonctionnement différent. J'ai mis les patriotes à côté. Il pourrait être remplacé par le camp patriote. Le Rassemblement national, s'il trahit ses électeurs, ce n'est pas une question de temps, là, c'est une question de trahison. Donc si le Rassemblement national trahit ses électeurs, ceux-ci seront assez nombreux à aller dans le camp patriote. Donc imaginons le RN arrive au pouvoir en 2027, il trahit, donc en 2032 il perd la moitié de ses électeurs, et vous aurez la moitié de cette moitié qui ira chez les patriotes, dans le camp patriote. Donc si le RN est loyal à ses électeurs, il a un avenir. Si le RN trahit ses électeurs, il disparaît comme parti dominant, il perd énormément d'électeurs, parce que ce sont des électeurs qui veulent vraiment que ça change. C'est l'ouvrier CGT. Ici, LFI, c'est l'ouvrier CFDT, pardon. Pour vous donner un exemple de type humain qui vote pour LFI ou pour RN. Donc l'avenir du RN, c'est peut-être les patriotes. Voilà l'avenir. En haut, donc les vieux, cette vieille génération qui disparaît. Dans les régions contre-révolutionnaires, on devrait avoir probablement une stabilisation de LFI qui est tellement folle qu'elle aura du mal à monter en puissance, face aux identitaires. Les identitaires me paraissent devoir être l'avenir, monter en puissance, en tout cas dans ces régions-là. Dans les régions qui ont porté la Révolution française, le camp Zemmour devrait monter en puissance face à la droite molle, et le Rassemblement national, lui, son avenir va dépendre de sa loyauté à ses électeurs. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Normalement, j'y répondrai. Salut!